Dimanche 17 février de l'an 2019. Bonjour à tous, bienvenue. L'invité que nous avons le plaisir de recevoir ce dimanche, c'est bien maître Jacques Migan, bâtonnier, avocat au barreau de Cotonou. Bonjour. Bonjour madame la journaliste, je suis effectivement, comme vous venez de l'annoncer, ancien bâtonnier, avocat à la cour, acteur politique, et membre du bloc républicain et membre du bureau politique. Kader Achirou, bonjour, vous êtes là pour conduire l'entretien avec moi ce dimanche matin. Bonjour Nadia Diouan, bonjour Jacques Migan. Bonjour Kader. Vous êtes membre influent du parti politique Bloc républicain. Depuis quelque temps se déroulent sur toute l'étendue du territoire national des opérations d'enrôlement des militants du parti Bloc républicain. Alors, au niveau de votre circonscription électorale, comment ça se passe? Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Et comme les gens le constatent sur le terrain, j'entends par là la 19e circonscription. Et tout se passe très très bien. Très très bien parce que nous sommes en train d'observer qu'il y a eu une véritable adhésion, un engouement de nos compatriotes qui, lorsqu'ils ont appris la naissance du bloc républicain le 8 décembre dernier, ils étaient impatients d'en savoir. J'entends par là la population de Porto Novo, la population d'Aguégué, de Sémé, d'Adjara. Donc ils sont réellement décidés dans la 19e circonscription à adhérer et nous observons de belles adhésions. Et quand ce que nous entendons par adhésion, c'est surtout ceux des anciens partis. J'entends par là Foscori.Bénin émergent, et j'entends par là le PRD. Le PRD, je peux même dire que pour ceux qui avaient voté à Diavon lors des élections présidentielles, ils trouvent dans le bloc républicain un parti réellement d'avenir, un parti qui veut conduire le développement non seulement de la capitale, mais de la 19e, je dirais de l'Ouémé, pour ne pas dire le développement de notre pays. Et c'est en cela que les adhésions que nous enregistrons tous les jours, je crois que non seulement je salue ces nouveaux camarades et je m'en réjouis. Parce que c'est réellement le moment de féliciter les Béninois qui ont compris qu'il y a du nouveau sur le terrain politique. Mais sur le terrain politique, certains dénoncent le fait que vous soyez déjà en campagne électorale finalement. Surtout avec les tournées de restitution de fait du Non, non, non. Vous savez, ce que nous entendons, il ne faudrait pas que les gens fassent une confusion entre l'animation de la vie politique et la campagne. Qu'est-ce que nous entendons par l'animation de la vie politique? Le bloc républicain vient de naître. Il est né, plus précisément, le 8 décembre dernier à Parakou. Donc il faudrait donner le temps à ce nouveau parti pour qu'il soit connu. Et pour qu'il soit connu, il faudrait que nous expliquions à nos compatriotes ce que c'est que le bloc républicain, son logo, ses objectifs, son projet de société, ses statuts, son règlement intérieur. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement. Nous restituons, comme on le dit, tout ce qui a été fait le 8 décembre dernier. Nous sommes nés, ça ne fait même pas encore 3 mois. Donc, alors que ce qu'on n'entend pas, campagne électorale, c'est-à-dire vous allez pour expliquer votre vision, c'est-à-dire votre projet, ce que vous entendez proposer aux gens, aux uns aux autres, pour qu'ils votent pour vous. Nous ne sommes pas encore dans ce cadre. Nous expliquons, puisque nous venons de naître. Mais pour que les compatriotes sachent qui nous sommes, c'est normal qu'on leur montre le logo qui représente le bloc républicain. C'est normal qu'on leur dise nos objectifs, là où nous allons, ce que nous entendons faire. Alors, ça rentre dans ce que nous appelons l'animation de la vie politique, à la différence de la campagne proprement dite, qui consiste à vendre ce que l'on veut faire demain pour quelqu'un, demain pour les uns les autres. Donc, il faut que les gens fassent une distinction nette entre l'animation et la campagne. Alors, l'autre point d'ombre également, c'est que beaucoup de partis, souvent de l'opposition, dénoncent un achat des cartes d'électeurs dans cette opération d'enrôlement effectuée par les partis soutenant les actions au chef de l'État du président Patrice Talon. On a vu plusieurs images circuler sur Internet. On parle d'achat de cartes d'électeurs. On a vu quelques images ici et là. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je vous remercie beaucoup sur cette préoccupation. Et vous venez de dire que je suis Internet. Je suis un juriste. Et nous travaillons à partir des preuves fondées. Qu'est-ce que nous entendons par preuve? Vous constatez que quelqu'un est en train d'acheter une carte, vous le faites constater par qui de droit? Un huissier de justice. Et vous l'interpellez. Et à partir de ces éléments, constat, d'huissier, interpellation, mais vous pouvez engager une action judiciaire. Et
en ce moment, on peut dire, voilà ce qui justifie qu'il y a achat, comme les gens le disent. Non, il ne faudrait pas que nous rentrions dans ce que vous venez de dire, Internet, ce que j'entends par là, les réseaux sociaux. Non, nous sommes dans un état de droit. Exploitons les éléments qui permettent d'aller en justice. Les éléments qui permettent d'aller en justice, comme je viens de le rappeler, c'est la procédure classique. Lorsque vous constatez que quelqu'un est en train de voler, vous n'allez pas dire « il vole », non. Arrêtez-le, ou si vous ne pouvez pas le faire, faites appel à qui de droit. Ne faites pas justice vous-même, ne le dites pas. Non, je dis et je le répète encore, en ce qui nous concerne, en tout cas le bloc républicain, nous n'avons pas cette conception des choses. Nous sommes en train de faire un travail formidable. Demandez aux gens votre carte d'identité au moment de l'enrôlement, ça va de soi. Vous demandez aux gens votre carte d'électeur, ça va de soi. Mais à dire qu'on achète, acheter à partir de quoi, avec quoi? Nous avons de l'argent pour le faire. Nous sommes un pays démocratique, nous sommes dans la démocratie. Les gens montrent leur carte, les gens montrent leur pièce d'identité, et je l'ai fait aussi. Puisque non seulement nous avions enrôlé nos militants, nos adhérents, ceux qui viennent nouvellement pour le faire. Et au moment où je le faisais moi-même, l'enrôlement avec ceux qui le font, j'ai effectivement assisté à ceux qui nous disent « voilà ma pièce d'identité, voilà mon nom, mon adresse, je réside à tel endroit ». Non, il ne faudrait pas que les gens rentrent dans cette... c'est la peur, c'est la peur. Et j'ai compris parce que quand j'entends dire cela, je l'entends dire également au niveau de certains partis. Je l'ai entendu la dernière fois au cours d'une conférence de presse, c'est la peur. Et d'ici qu'ils me disent qu'ils ne veulent plus compétir, je ne serai pas surpris. Parce qu'ils ont constaté que le bloc républicain, l'Union progressiste, pour ne citer que ces deux entités, ces deux partis, ce sont des partis qui sont acceptés par le peuple béninois dans son entité. Et il y a une adhésion, un engouement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Et ils sortent d'où? Ils sortent de Foscori.Bénin émergent. Ils sortent d'où? Ils sortent du PRD. Ils sortent d'où? Ils sortent de tous ceux qui ne sont pas Union progressiste, bloc républicain. Donc cette adhésion des Béninois, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'ils ont constaté que ces partis qui soutiennent l'action du gouvernement, qui soutiennent les réalisations qu'ils vivent dans leur région, dans leur quartier, dans leur ville, ils constatent que c'est normal qu'ils adhèrent à ces grands partis qui viennent de se créer. Alors tout à l'heure, Maître Miguel, vous avez parlé du PRD, vous avez dit que des militants du PRD viennent s'enrôler au niveau du bloc républicain ou bien de l'Union progressiste. Mais est-ce qu'à votre niveau, ça ne fait pas un petit problème quand vous entendez que le PRD continue de soutenir les actions du président Patrice Talon, dont le bloc républicain dont vous appartenez également soutient les actions également? Mais écoutez, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Ce qu'ils savent, ce qu'ils constatent, c'est que ceux qui sont réellement derrière le chef de l'État, nous nous connaissons. Je ne vais pas jeter la pierre à quelqu'un, mais ce que je sais, c'est qu'ensemble on est fort. Il était encore quelque temps au départ, le PRD était dans le bloc républicain. En sortant du bloc républicain pour évoluer seul, c'est son droit le plus absolu. Ce que je sais, ce que je constate sur le terrain aujourd'hui, c'est massivement les gens du PRD de la 19e circonscription adhèrent au bloc républicain. Et je m'en félicite. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne vais pas dire non, j'apprécie. Et quand ils ne viennent pas individuellement. C'est des mouvements, c'est des chefs de collectivité. Donc c'est une réelle adhésion. Et je m'en félicite parce qu'ils ont compris que ceux qui défendent les intérêts du gouvernement, ceux qui ont œuvré pour que le développement se passe depuis un certain temps, c'est le pouvoir du président Patrice Talon. Alors que le PRD est là depuis très longtemps. Et nous savons ce qui a été fait depuis longtemps, puisqu'ils sont encore en responsabilité à la mairie de Porto Novo, à la mairie de Sémé, à la mairie de Misrité. Pour ne citer que ces trois communes, je peux encore aller jusqu'à Djara. Mais les réalisations n'ont jamais été. Il faut quand même que nous soyons objectifs. Et c'est là où je dis vivement, et remercions plutôt le président Patrice Talon. Depuis qu'il est là, Porto Novo est en train de connaître un nouveau développement. Vous allez à Sémé aujourd'hui. De quoi parle-t-on? On parle de l'asphaltage, comme on parle de l'asphaltage dans d'autres communes. Mais surtout la cité du savoir. Vous allez à Djara aujourd'hui. Depuis 1960, jamais on a connu ce qui est en train de se faire. C'est-à-dire la route va traverser à Djara dans tous les quartiers. C'est nouveau. Donc ce développement qui s'opère devant nous, à Misrité un peu partout, c'est grâce à qui? C'est grâce au gouvernement du président Patrice Talon. Mais ceux-là qui étaient en responsabilité, qu'ils soient PRD ou d'autres partis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Dites-le nous. Il n'y a rien.
Et pour une fois que nous avons quelqu'un qui est en train de vrai pour le développement, mais accompagnons. Au lieu de dire je sors, sortir pour évoluer seul, c'est sortir pour vouloir faire toujours ce qu'on a l'habitude de faire. Mais écoutez, je ne vais pas rentrer dans certaines considérations, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'il y a une adhésion massive des populations vers ces différents partis politiques. Absolument. Mais il y a quelques jours, on a constaté que les dossiers du parti Bloc républicain, de l'Union progressiste et d'autres partis, notamment sur le FCBE, ont été rejetés au niveau du ministère de l'Intérieur. Qu'en est-il question véritablement? Qu'en est-il exactement? Non, mais écoutez, c'est normal. Moi qui vous parle, j'en ai été victime. Victime à quel niveau? Il m'a été donné de savoir que sur mon acte de naissance, il est écrit Migan Atchefon, Jacques Akotenoutanweko. Sur mon document de nationalité, ça s'arrête à Migan Atchefon Jacques. Donc, pour que l'on puisse savoir est-ce que c'est la même personne, donc on demande un certificat d'individualité. Et c'est en cela que je dis la neutralité du ministère de l'Intérieur. Les gens ont beau dire, le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère qui est affilié au pouvoir. Non, c'est-à-dire, celui qui est aux responsabilités aujourd'hui, le président Patrice Talon, c'est l'homme de loi, c'est la rigueur de la loi. C'est la dictature de la loi, si vous préférez. Ce n'est pas l'homme qui navigue dans les complaisances, non. Dans les complicités, non. Vous venez de dire à l'instant que le Bloc républicain, comme l'Union progressiste, ont vu leur dossier rejeté. Pas tous les dossiers, quelques dossiers. Mais ce qu'il faudrait saluer, c'est la neutralité de ce ministère que nous approuvons. On ne va pas dire parce qu'ils sont de la mouvance, on fermera les yeux là-dessus. Non. Sur tous les plans d'ailleurs, le président Patrice Talon est strict là-dessus. Il faudrait respecter la loi. Il en est de même du quitus fiscal dont les gens parlent, en disant que parmi les pièces qui doivent être fournies, il faudrait impérativement le quitus fiscal. Mais vous devez fournir ce document pour justifier que vous êtes un bon citoyen. Ça commence par là. Et ne pas le faire, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce n'est pas une manière pour bloquer finalement les opposants? Bloquer qui? Si les opposants n'ont pas ce document, ne sont pas à jour de leur impôt, c'est des mauvais citoyens dans ces conditions. Si les gens de la mouvance ne produisent pas ce document, ça veut dire qu'ils sont mauvais citoyens. Vous voulez conduire des gens et vous ne voulez pas être le modèle. Il y a un problème dans ce cas. Moi qui vous parle, je ne suis pas candidat aux élections. Mais si je devrais l'être, la première chose à fournir, à chercher, c'est mon quitus. Il faut payer. Nous traversons les rues de Cotonou, les rues de Porte-Nouveau, de Natité ou de Parakou. Est-ce que nous savons à partir de quoi nous les payons? C'est à partir des impôts. Nous n'avons pas un arbre quelque part qui produit de l'argent. Mais c'est à partir des impôts. Et c'est là où je n'arrive pas à comprendre. Les gens, ils s'enrichissent sur le dos du citoyen et ils refusent de payer. Il n'y a pas ce pays comme le Bénin où les gens ont navigué pendant des années dans l'illégalité totale, surtout en ce qui concerne le volet fiscal. Mais il faudrait qu'ils payent. Ce que demande le président Patrice Talon à travers son gouvernement, qu'est-ce qui est différent? Dites-le-moi. Vous êtes de la mouvance, mais payez. Vous êtes de l'opposition, mais payez. Quelle opposition? Et nous avions vu des gens qui fuient le pays au prétendu motif parce que je suis un exilé. Ils sont exilés par rapport à quoi? Mais si vous devez 155 milliards, si vous devez 50 milliards, ou si vous avez détourné de l'argent, mais venez répondre. Au lieu de fuir, on fait le riche. On sort en disant j'en ai. On fait ceci, on fait cela, en remettant son boubou par ici. Alors qu'au fond, c'est des gens qui sont des débiteurs de l'État. C'est des gens qui ne payent pas. Ils sont aides de la mouvance, ils sont aides de l'opposition. Et quand on leur demande de payer, on dit la mouvance fait la chasse aux sorcières. De quelle sorcière il s'agit? Quelle sorcière? Interrogation. Alors, Jacques Migan, quelles sont les dispositions prises finalement au sein de votre bloc pour rentrer rapidement en conformité avec les tests en vigueur? Mais qu'est-ce que nous faisons depuis? Nous avions demandé à tous citoyens, pour la création du parti, il faudrait, puisqu'il a été dit qu'il faudrait 15 membres par commune, soit 1155 si mes souvenirs sont bons. Mais c'est ce que nous avions fait. Nous avions constitué les dossiers en bonne et due forme. Nous ne sommes pas, c'est-à-dire la loi ne fait pas distinction. Quand vous prenez l'article 26 de la Constitution, tous les Béninois sont égaux devant la loi. Donc il n'y a pas un Béninois de la mouvance, un Béninois de l'opposition. Le chef de l'État est au-dessus de tout ce monde. Notre préoccupation, vous créez votre parti, vous devez être à jour. La conformité des partis. Et ça va de soi. Et c'est en cela que je remercie nos députés à l'Assemblée nationale qui ont pris cette loi sur la charte des partis, sur le code électoral. Et qu'est-ce que nous avions constaté? Tout le monde s'y conforme.
vous prenez le parti le mien, commençons par le mien, le bloc républicain, mais nous sommes à jour. L'Union progressiste, ils sont à jour. J'ai appris tout récemment que le Parti communiste aussi s'est conformé, resterait l'espoir, Foscori.bn émergent, et puis l'autre parti dont j'oublie le nom. L'Union sociale libérale. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, tout le monde adhère. C'est le cas du parti de Mme Prudencio, le cas du parti de M. Roudé, et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que nous avions constaté aujourd'hui? Tous ceux qui peuvent critiquer et la loi, et sur l'achat des partis, sur le code, mais ils se sont conformés. C'est pour vous dire que c'est une bonne chose, cette loi sur l'achat des partis. C'est une bonne chose, ce code électoral. En tout cas, moi, je m'en réjouis. Et je me dis, quelle belle avancée. Il a fallu 59 ans aujourd'hui, le 1er août prochain, pour qu'on puisse dire, au Bénin, il n'y a plus 200 et quelques partis. Il n'y a plus 300 et quelques partis. Nous sommes peut-être à 10 partis. C'est une belle révolution. Et nous le devons à qui? À ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui, au président Patrice Talon. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait saluer. C'est pareil demain quand vous allez voir ceux qui iront à l'Assemblée nationale. Ce seraient et des femmes, ce seraient et des jeunes, mais il faudrait aussi que nous finissions, je dis bien que nous finissions, avec ceux qui ont cru que l'Assemblée nationale, c'est leur domicile. Non, non, c'est fini cette histoire. Quand vous prenez les statuts, par exemple, du Bloc républicain, l'esprit, c'est de ne pas faire plus de 2 ou 3 mandats. Donc, il faudrait que nous rentrions dans cet esprit et que nous permettions à ceux qui ont déjà fait 2 ou 3 mandats de partir d'eux-mêmes. Parce que il faut les saluer, il faut les décorer, mais qu'ils partent, qu'ils ne cherchent pas à s'éterniser aux responsabilités à l'Assemblée nationale. Tenez le cas, par exemple, de la 19e circonscription. Nous avons et des jeunes, et c'est-à-dire si nous parlons de la rupture, et d'autres qui ne sont pas jeunes, mais qui sont nouveaux, et que nous souhaiterions qu'ils rentrent à l'Assemblée nationale. Je prends le cas de M. Oussou, Donan, l'actuel ministre de l'Énergie. Mais c'est une nouvelle tête. C'est quelqu'un qui, une fois à l'Assemblée nationale, peut beaucoup apporter à notre pays. Je ne dis pas seulement à la 19e circonscription, puisque déjà lorsque vous êtes député, vous n'êtes pas député de votre circonscription, vous êtes député de la nation. Prenez le cas de Mme Adidjat Matisse. Voilà aussi une bonne compétence, une nouvelle femme. Moi, je l'ai dit, et je le souhaite, et je le redis également, non seulement je la veux à l'Assemblée nationale, mais je la veux au perchoir. Parce qu'il nous faut non seulement des femmes, il nous faut des femmes compétentes. C'est une femme qui a fait ses preuves, pas seulement au niveau du ministère des Finances, pas seulement au niveau de la fonction publique, pas seulement au niveau du travail, mais quand elle était également directrice du Trésor. Donc, elle peut proposer des choses. En tout cas, ces 2 personnes, pour nous, c'est des compétences que nous voulons à l'Assemblée nationale parce que nous savons que ces personnes vont révolutionner l'Assemblée. Nous avons également des jeunes dans notre circonscription. Vous prenez des jeunes comme... comme qui, par exemple? Comme Adam, comment il s'appelle ce jeune homme? Dimitri Adampo. Voilà quelqu'un qui peut aussi faire ses preuves. Vous pouvez, sur d'autres communes Malik, voilà des jeunes qui peuvent beaucoup révolutionner. Je prends le cas de notre jeune ministre en charge du numérique, Mme Zoumarou. Voilà des gens qui sont... Si déjà on a au gouvernement la jeunesse, ça veut dire qu'on peut aussi avoir la jeunesse à l'Assemblée nationale. Je vois Dimitri, je vois le jeune Salazar qui court dans tout le pays. Ce n'est pas seulement dans sa circonscription dans la 20e. Il est partout. Ça veut dire quoi? Il faudrait que les aînés que nous sommes, nous comprenions quoi? C'est-à-dire que ceux qui font réellement le travail, c'est qui? C'est les jeunes. Ce sont les jeunes. Ah, mais c'est vous! Et c'est là où je n'arrive pas à nous comprendre. Sur le terrain aujourd'hui, ce n'est plus... Ils font tout. Ils sont dévoués. Ils en veulent. Et ils sont compétents. C'est là où ça me plaît. Ils sont compétents. Ils ont de la compétence. Non, c'est ce que recherche le chef de l'État. Regardez dans son gouvernement. Vous avez Khomeki. Vous avez Wadaï. Vous avez la ministre en charge du numérique. Vous avez le ministre de la Santé. Rien que des jeunes. Alors que pendant longtemps, nous avions entendu dire pas de jeunesse spontanée ou bien génération spontanée. Non, c'est eux qui font le travail. Et sur le terrain aujourd'hui, si nous devons gagner, il faudrait impérativement qu'on fasse confiance en ces jeunes. Je voudrais bien, pour ma 19e circonscription, qui est ces 2 personnes que je viens de citer, Mme Adidjat, M. Oussou, et puis ces jeunes dont je parle.
Et surtout également des femmes. Madame Favi, par exemple, elle peut aussi jouer un rôle très important à l'Assemblée nationale. Madame Savi Hermine, Monsieur Oussou François, c'est des jeunes qui veulent, et qui en veulent, je dirais. Vous allez, par exemple, à Diara, vous avez Monsieur Nathanaël. C'est des gens, ils sont sur le terrain en train de se battre, pas seulement pour leur intérêt, alors que c'est ce que nous avions vécu tout le temps. Monsieur Kader, madame, nous avions toujours vécu des gens qui ne travaillent pas pour le collectif, mais qui travaillent pour eux, pas pour le général, mais pour eux, pas pour le pays, pour eux. Mais alors que ces jeunes, ils ne cherchent même pas à savoir combien ils vont gagner. Ce qu'ils recherchent, c'est de faire évoluer. Et qu'est-ce que nous avions constaté lors des élections présidentielles de 2016? Si le président Patrice Talon a gagné, c'est parce que les jeunes ont joué un rôle très important dans sa campagne, tout à fait, dans sa mobilisation. Et ils sont plus de 52% jeunes, garçons comme filles. Et c'est là où je dis, faisons confiance à ces jeunes. Et faisons confiance également à ceux-là qui sont jeunes pour la première fois, qui rentreront pour la première fois à l'Assemblée. Et que ceux qui ont déjà fait 2 ou 3 mandats, que nous puissions leur remercier, pas remercier en disant, vous avez, non, c'est-à-dire même les décorer pour qu'ils partent de manière élégante. Parlons justement des élections législatives. Vous suivez un tout petit peu les sorties de l'ancien président Thomas Boni-Yayi. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous savez, il y en a qui aiment se défouler. Je crois que le président Boni-Yayi, il s'ennuie. Il s'ennuie. Il aime ça. Il s'ennuyait même lorsqu'il était aux responsabilités. Et vous avez vu ce qu'il faisait, c'était du populisme. À la différence du développeur que nous avons aujourd'hui à la personne du président Patrice Talon. Vous voyez déjà vous-même la différence. Vous avez vu Kérékou faire ça? Non. C'est pas, ça dit, il faut une dignité. Il faut une sagesse. Et c'est là où j'invite le président Boni-Yayi à être un sage. Et on est d'accord. Il faudrait qu'il soit un homme digne. Un homme qui peut être une référence vers qui on peut aller pour, comme on le fait en ce qui concerne le général Mathieu Kérékou, paix à son âme. Mais quand on le voit dans tous les sens, lorsque vous allez être malade, alors que c'est la grippe que vous avez ou le palu que vous avez, il va partir vers vous pour vous dire je viens pour vous saluer. Il pleure même quand il ne faut pas pleurer. Vous voyez, c'est-à-dire, est-ce que c'est un artiste? D'aucuns le disent. Comme vous l'avez dit, vous avez dit qu'il aime ça. Il aime ça. Il doit bien aimer ça, il aime bien ça, il aime bien ça. Et ça peut l'aider à être épanoui. D'ici qu'il se mette à courir dans Cotonou, je ne serai pas surpris, puisqu'on me dit qu'on le voit au stade. Et les jeunes vont courir avec lui. C'est-à-dire, les gens applaudissent en disant encore, encore, encore. Tout simple. Mais lui ne sait pas que c'est de l'ironie. Et il croit que la foule qui sort, c'est la foule qui se donne. Est-ce que c'est réellement sérieux ce qu'il fait? Est-ce que c'est normal ce qu'il fait? Mais est-ce que sur le plan politique, ça ne vous impressionne pas? Impressionner qui? Mais s'il ne nous a pas impressionné hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il nous impressionnerait. Non, 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 je viens de vous dire qu'il avait dit qu'il serait pasteur. Mais il a fini par comprendre qu'il est artiste. D'ici qu'on me dise qu'il monte sur les planches pour faire du théâtre, je ne serais pas surpris. Maître Megan, vous êtes membre du bureau politique du parti Bloc républicain. Vous avez évoqué tout à l'heure des noms que vous souhaiteriez qu'ils soient sur les listes. Mais au niveau des tractations, comment ça se passe aujourd'hui? Écoutez, les listes, on peut les avoir d'ici quand? Comme il a été dit, c'est du 21 au 26 prochain. Lorsque nous allons déclarer, vous le saurez. Mais comme moi, je vous ai dit ce que j'aurais souhaité. Le cœur vous a parlé. Le cœur vous a dit quoi? La rupture. Puisque nous sommes à l'ère de la rupture. Et la rupture veut quoi? Que l'on ait désormais à l'Assemblée nationale de nouveaux visages. Des gens qui peuvent, des nouveaux visages, merci beaucoup M. Kader, des gens qui peuvent faire des propositions de textes de loi. Et non des gens qui viendront tout simplement parce que ils ont été, comme nous l'avions constaté pendant très longtemps, on a eu des moyens. Aujourd'hui, c'est la base qui vous désigne. Ce n'est plus vous-même. Nous avions vu des gens qui sont arrivés aux responsabilités et qui se sont enrichis. Regardez l'Assemblée, le siège de l'Assemblée nationale qui est complètement abandonné. Mais il y a des députés dedans. Il faut qu'on interpelle ces députés-là. Il faut qu'on les interpelle. C'est cela que nous voulons encore revoir à l'Assemblée nationale? Non, il faudrait que nous ayons, comme vous venez de le dire, des gens qui sont propres. Je vous ai cité le nom de quelques jeunes. Tout à fait. Adam Pau, et Flavie, et Savi, Wessou, Nathanaël. Nous en avons ça, un certain nombre de jeunes. Mais ils sont prêts, ils font le travail. Ils n'ont rien à se reprocher. Ils ne sont pas des corrompus. Non,
Et nous ne voulons plus de ce genre de choses. Nous voulons des modèles à l'Assemblée nationale. Des gens qui vont nous faire des propositions de loi. Je vois par exemple M. Oussou. Je vois par exemple Mme Mathis Adigat. Mais c'est des gens qui vont nous faire des propositions. Moi, je parle au nom de ma circonscription. Vous en avez d'autres. Je vous ai cité le nom tout à l'heure de Gomina Malik. Comme je peux vous citer d'autres, je vous ai cité le nom de Mme Zoumarou. Adam Soulé Zoumarou. Ainsi de suite. Donc, c'est des jeunes qui peuvent jouer un rôle très important et qui vont mobiliser puisque les jeunes n'attendent qu'une seule chose, c'est de voir leur modèle devant. Et ils se mettront tous derrière. Et vous avez d'autres dans la 20e. Vous aviez Félicien Humpati. C'est des gens qui sont... je ne sais pas comment vous expliquer. Moi, je les admire et je me dis, mais enfin, le président Patrice Talon a compris et est en train de permettre à cette jeunesse de se révéler. Alors, vous parlez d'une révolution que certains anciens ont déjà compris. On est au courant de la démission de 2 anciens présidents de l'Assemblée nationale qui ne participeront pas aux élections législatives prochaines. Quelles sont vos appréciations à cet effet? Non, mais écoutez, c'est tout à fait normal. Ça confirme ce que je viens de dire. Ils ont compris l'enjeu. C'est-à-dire c'est le moment où il faut réellement, comme vous l'avez dit vous-même, de nouvelles têtes. Mais ça ne veut pas dire que nous nous passerions d'eux, qu'on se passerait de nous. Nous serons là en tant que sages pour prodiguer nos conseils, comme savent le faire les aînés. Nous le ferons. Mais ce que nous disons, n'attendez pas qu'on vous pousse dehors. Mieux vaut être un député sortant qu'un député battu. Merci à vous. Vous avez un mot de fait? Mais ce que je voudrais vous dire, nous sommes dans une période sensible. Je demande à tous mes compatriotes qui veulent réellement le développement de ce pays, surtout en ce qui concerne mon département, l'Ouémé et le Plateau, adhérer massivement au bloc républicain. Parce que le bloc républicain, c'est le bloc du développement. C'est le bloc de la jeunesse, c'est le bloc de la rupture. Merci à vous, Maître Jacques Migan. Vous êtes ancien bâtonnier, vous êtes acteur politique, vous êtes membre du bloc républicain. Merci. Vous êtes avocat. Je suis avocat, j'étais enseignant, professeur assistant à l'université à la retraite. Donc vous voyez qu'il y a tellement d'anciens. Et d'expérience. Mais tout ce qui n'est pas ancien dedans, c'est que Jacques Migan, avocat. Il demeure toujours avocat. Voilà. Merci à vous d'être passé sur le plateau. On retiendra que vous avez indiqué qu'il ne faut pas faire de confusion entre l'animation de la vie politique et la campagne. Le bloc républicain vient de naître et c'était important, et c'est toujours important de restituer tout ce qui a été fait le 8 décembre dernier aux populations. Il faut donc faire une distinction entre la campagne et l'animation de la vie politique, avez-vous indiqué. Si vous constatez que quelqu'un achète une carte d'électeur, faites le constat légalement, avez-vous indiqué. Vous avez rappelé que nous sommes dans un état de droit et qu'il est important de suivre la procédure classique. Au bloc républicain, un travail formidable se fait au quotidien et c'est la peur qui fait qu'on entend parler ici et là d'achat de cartes d'électeurs. Il y a un engouement et une adhésion des Béninois aux idéaux donc, du bloc républicain qui inquiète effectivement l'autre camp. Patrice Talon, vous l'avez dit, c'est la dictature de la loi. Le président Patrice Talon est strict là-dessus. Il faut respecter la loi, que vous soyez opposant ou mouvancier. C'est très important pour lui que vous respectiez la loi. Dans les statuts du bloc républicain, l'esprit, c'est de ne pas faire plus de 2 ou 3 mandats. Et vous soutenez donc les nouvelles personnes compétentes qui vont se diriger à l'Assemblée nationale. Et vous soutenez encore plus la jeunesse béninoise. Vous avez indiqué qu'il est temps que nous ayons des modèles du côté du Parlement béninois. Merci à vous d'être passé sur le plateau. Je vous remercie infiniment. Kader Achirou, merci d'avoir conduit l'entretien avec moi. Merci, c'était un plaisir. Agréable journée dominicale. Au revoir, portez-vous bien et à dimanche prochain.